Après 4 défaites en autant de journées, dont 2 à domicile, et une triste dernière place au classement malgré de belles ambitions annoncées, le sentiment d'urgence grandit déjà à Perpignan, avant la réception du Stade Français samedi. En ne prenant aucun point lors de ses 4 premières sorties, l'USAP s'est mise dans une position délicate, renforcée visuellement au classement après les 2 points pris par Montauban contre Montpellier, qui laisse les Catalans seuls en position de lanterne rouge. Non seulement il n'y a pas de crise, mais après la défaite contre le Racing 92, j'ai réuni les membres du staff pour leur dire que je leur faisais pleinement confiance, a assuré lundi le président François Rivière, habitué des luttes tendues en fond de classement. Lors des 4 dernières saisons, Perpignan a sauvé sa peau à 3 reprises lors du barrage d'accession, et ce fut encore le cas en juin dernier, lorsque les Perpignanais ont obtenu leur maintien grâce à une pénalité tardive de Tommaso Allan contre Grenoble. Mais cette saison, les choses devaient être différentes, un staff conforté de longue date, un recrutement prestigieux largement anticipé et des objectifs revus à la hausse sans être démesurés. Ces ambitions sont venues se heurter à la difficile réalité de ce début de saison, plombé d'entrée par une prestation terne face à Bayonne à Aimé Giral, 26-19, avant un revers logique chez le champion de France toulousain, 31-13, puis une deuxième défaite frustrante à domicile contre le Racing 92, 28-15. Dans le dur. On est dans le dur, mais c'est aussi quand tu es dans le dur que tu vois sur qui tu peux compter et voir comment on va être serré entre nous ou pas, soulignait le manager Franck Azema après ce revers face aux Franciliens. La réaction a été bonne sur la pelouse de La Rochelle, où les Catalans menaient à la pause avant de craquer dans le deuxième acte 31-8. Capable d'éclairs de génie, à l'image des 2 essais marqués coup sur coup contre Bayonne ou du bijou conclu par le jeune ailier Maxime Granel à Marcel de Flandre samedi, les Perpignanais ont jusqu'alors été trop inconstants et friables défensivement pour capitaliser. Ils n'ont pas été aidés par les nombreuses blessures qui ont émaillé leur début de saison et ont chamboulé les plans de Franck Azema et son staff. Le troisième ligne Lucas Vellart est écarté des terrains plusieurs mois en raison d'une pubalgie, tout comme l'ouvreur australien titulaire Jake McIntyre, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit dès les premières minutes de la saison, alors que l'arrière et buteur arrivé du Racing cet été Tristan Teder n'a pu disputer qu'un match, touché à la cuisse.